Coucou, c'est Chris ATW et on se retrouve aujourd'hui pour le book review de Spider-Man Into the Spider-Verse ou Spider-Man New Generation. Je vous rappelle le concept, un artbook, des artistes. Je vais vous parler du coup de ce que ça m'inspire et si j'ai des trucs à dire sur les artistes aussi j'en dirai, mais là je les connais pas tous de nom. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à suivre aussi ma page YouTube et à partager la vidéo si ça peut parler à d'autres personnes. Et on va plonger dans Into the Spider-Verse. Je vais commencer. Franchement, ça va être ma trilogie de films préférés. Le dernier n'est pas encore sorti, mais je sais que ça va être incroyable. Déjà, juste l'introduction du premier, c'était incroyable. Le deuxième, alors n'en parlons pas, c'est mon film préféré, le deuxième. Quel que soit le média, que ce soit avec des acteurs, stop motion ou en animation, c'est mon film préféré. Across the Spider-Verse. J'ai l'artbook aussi, je ferai la book review plus tard. Là, je peux débiter un tas si je vais parler de Across. Mais on va se concentrer sur Into. Je vais essayer de pas trop parler de Cross, sinon là, je vais jamais m'arrêter. Je pense que la vidéo de Cross, ce sera la plus longue de tous mes book reviews. Il y a moyen. Du coup, là, l'introduction avec Into, j'ai beaucoup. Enfin, déjà, j'ai été choqué. Pour faire simple, j'étais vraiment choqué de comment ils ont mêlé à la fois de l'animation 2D, l'animation 3D, et comment l'intention de ramener l'aspect comics à l'écran, c'était fait déjà. Et ils sont allés encore plus loin dans le cross. C'est magnifique. Alors, c'est beau parce que bah, t'as vraiment le premier plan, un peu bleuté, à la limite du violet, les deux persos en rouge, enfin les deux Spider-Man en rouge, et le fond rose, avec juste les petites formes et tout. C'est là que je me suis rendu compte, à partir de celui-là, en fait, que je me suis rendu compte que les formes, c'est super important de bien les visualiser pour faire des choses concrètes en dessin. Ah, ces films m'ont trop tabassé. Et je trouve ça, c'est vraiment le bon prolongement de Spider-Man. Ça, pareil, les cases de comics colorées avec le texte. Ils nous ont vraiment respectés avec ces films. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aime beaucoup aussi les sketchs, les arts en dehors du film. C'est singulier aussi. Ils ont vraiment appelé les bons artistes pour bosser dessus. Euh, c'est aussi ce qui m'a motivé à faire de l'animation, hein, on va pas se mentir. Commencer par l'animation 2D, puis passer par la 3D. En fait, le fait que le film Into rende hommage à la fois aux comics et à l'animation en général, c'est ce qui m'a fait me dire que ce serait important en fait de comprendre comment l'animation 2D fonctionne pour passer justement juste après à la 3D. Parce qu'il y a vraiment ce truc de respect du matériel, du coup, comme j'ai dit, du comics, avant de passer à l'animation 2D, pour passer après à la 3D. Et tout est mêlé, qui rend le truc encore plus impactant. Là aussi, pareil. Ça m'inspire beaucoup aussi le fait qu'il sketch énormément de poses, genre pour comprendre comment le perso va se mouvoir pendant le film et même son état d'esprit. Je trouve que c'est bien d'avoir
Ces artbooks, c'est vraiment aussi une des raisons pour lesquelles bah, je les prends. Euh, Ça permet aussi de voir comment en fait les artistes ils travaillent et ils communiquent leurs idées. Parce que là en soi, enfin, il y a un artiste qui va peut-être dessiner la partie de Miles quand il n'est pas encore en Spider-Man. Et après, il y a un autre artiste qui va reprendre Miles quand il est en Spider-Man. Et de voir comment les idées sont communiquées bah, par dessin pour comprendre l'état d'esprit du personnage et voir son évolution, c'est important aussi. Et vu que là, je me suis mis à l'animation entre-temps, c'est bien que je comprenne aussi l'élaboration, enfin le process créatif pour arriver à faire, à bosser sur un projet, sur le long terme, entre guillemets. Là, pareil aussi, enfin, c'est un petit croquis d'une animation. Là, c'est quand il court Miles dans le film. Même l'importance aussi des artworks. Ça, de base, en général, enfin avant, surtout, je faisais pas du tout quand j'écrivais des mini-histoires et tout. Et là, le fait de voir concrètement que même enfin, sur des grosses productions, bah, ils font des arts, même de trucs qui sont pas spécialement montrés en fait. C'est bien de se rendre compte que il y a tout un enfin, il y a tout un univers tout un écosystème qui a été créé. Et même si on montre pas certaines choses, c'est important quand même de les réaliser pour les personnes qui vont travailler tout autour, pour qu'ils comprennent à la fois la ville où l'histoire se passe, vu que la ville aussi c'est un personnage, pour qu'ils comprennent aussi les personnages et que tout soit fasse sens en fait, que ce soit pas éparpillé. Oui, il y a vraiment ce travail de synchronisation, on va dire. Ouais, synchronisation. Là, pareil, aussi travailler toutes les expressions des personnages, ça j'aime bien aussi. Au final, ça en plus, c'est même pas. Le père de Mai, c'est beaucoup plus. Son design est beaucoup plus simple dans le film. Mais j'aime bien aussi comme ça, genre c'est intéressant. Même s'il il est pas tant que ça sur le terrain dans le un. Bah, même dans le 2 il est juste là parce qu'il était à côté. Enfin, il est juste sur le terrain une fois parce qu'il était à côté, mais là, pareil, la petite photo du père de Miles et de son oncle Aaron. Plus le doublage est hard aussi de ce film. On va passer à une autre partie. C'est du tag aussi, pareil. Petit sketch de plan qu'on reprend avec de la couleur. Pareil, de la recherche de tags. Ça aussi, ça m'a beaucoup marqué le fait qu'il y ait beaucoup de recherches pour. Enfin, c'est juste essayer des idées pour voir ce qui va plus parler à l'équipe et ce qui va plus. Bah, ce qui va être dans le film, quoi. C'est juste. On peut pas tout faire en un G, du coup, c'est intéressant d'avoir aussi la partie recherche. Que ce soit mis en avant. Là, pareil. Et aussi, ce qui est super intéressant, c'est de voir la colorimétrie des séquences du film. Genre, on a toute une partie un peu sombre, la partie un peu colorée et tout. Ça donne le ton de la scène aussi, la colorimétrie des. Alors, c'est super intéressant, là, c'est plus violet. Il me semble, je sais plus c'est dans quelle culture, mais le violet, justement, ça, c'est associé à la mort dans une culture, je crois des îles du côté américain. J'ai oublié c'est quel pays, mais en tout cas, c'est associé à la mort. Du coup, c'est intéressant que cette scène, en fait, elle soit en violet, sachant que Miles, en fait, a peur pour sa vie, il a peur de mourir, alors que c'est son oncle qui le pourchasse, et en vrai, son oncle aurait su que c'est lui, il l'aurait pas tué. Et c'est intéressant d'avoir ce parallèle. Ça se trouve là en plus que je dis ça, c'était même pas l'intention de base de la scène, mais c'est un peu mon point de vue sur la scène du coup.
comment je le vois avec l'information. Après, c'est la partie avec l'école. L'appareil du storyboard. La partie du storyboard, en fait, elle est super importante. Pour comprendre l'intention, comment les persos ils sont placés, comment la caméra est placée. Parce que chaque élément est important. Ce que j'aime bien aussi dans ces films de Into et Across, c'est que niveau décor et tout, il y a vraiment plein de trucs dans le décor et que ça raconte aussi de l'histoire. Du coup, comme je vous montrais, la photo de l'oncle Aaron. Bon, je suis parti au début. La photo de l'oncle Aaron et du père de Miles, par exemple, on la retrouve à un moment dans leur salon. Je crois que elle est cachée en plus. Parce qu'il y a un peu un conflit entre Aaron et le père de Miles, vu que c'est un criminel. Enfin, c'est censé être un ancien criminel. En fait, là, il est censé avoir arrêté d'être un criminel. Mais il y a eu un bif entre les deux. Et ça, j'aime bien qu'il y ait des trucs un peu cachés dans l'histoire. Un peu, faut faire attention à ce qui est dans les décors pour comprendre aussi l'histoire. Et après, de toute façon, c'est un médium visuel. Donc l'image doit parler. Ça, c'est quelque chose que je me dis énormément quand je fais de l'animation. Et même après en dessin aussi. Faut que. Enfin, j'ai pas encore fait de dessin concret encore depuis le début de l'année. Comme je suis plus concentré sur l'animation. Mais c'est important que l'image parle. C'est un peu vague ce que je dis, je pense. Et quand je disais, je parlais de respect du coup au matériel de base, bah, le parfait exemple. Et ils l'ont encore plus respecté du coup, comme j'avais dit dans les crosses. Pareil, donc comme je disais, le travail sur l'environnement, faire tous les détails, enfin il y a des petits stickers Marvel, le petit panier de basket, faire toute la chambre en bazar, ça veut dire il est occupé, limite il est jamais en fait là, il est juste là pour dormir et peut-être travailler sur son PC, il y a tous les comics Spider-Man, la petite affiche de Chance the Rapper, et voilà quoi, enfin, pardon. Le décor raconte une histoire et ça j'aime beaucoup. Genre c'est vraiment à partir de ce film que je me suis dit, en fait chaque élément a son importance dans un dessin et c'est vraiment un travail de forme et de placement et de caméra et des objets aussi. Et c'est vraiment incroyable. Genre ça me matrix. Là pareil, quand je parlais de travail de forme par exemple, le caïd, imposant tout simplement, genre il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Imposant, puissant. Je trouve en plus c'était un choix pertinent de l'amener sur le premier. Comme Miles il commence juste à découvrir ses pouvoirs de Spider-Man, en fait l'amener sur celui-là c'est pertinent, ça lui montre aussi que il y a des gens qui sont énormes en fait face à lui et qui ont énormément d'expérience et que lui aussi il doit se mettre à leur hauteur pour aller de l'avant. Bon, j'avance un peu. En plus je voulais chercher bon, le cahier il est un peu long hein. Il est très long. Prendre comme là. Voilà le caïd. Ce serait intéressant qu'on ait un aperçu d'où il se trouve là en ce moment. Vu qu'il a été pris
de le synchrotron, si je dis pas de bêtises, dans le synchrotron. Ça veut dire qu'il doit être dans une autre dimension et il doit glitcher 24/24. Et frère, son design, c'est vraiment le truc le plus. Il apparaît à l'écran, on voit que sa tête en fait parce que il est énorme en fait, c'est fou. Non, c'est vraiment hardcore. C'est vraiment ce film, hein. Et je trouve que c'est une bonne introduction. Le fait que ce soit un peu plus léger que le cross, je trouve que c'est bien et pertinent comme ça. Enfin, même les enfants et tout, ils peuvent s'y intéresser. Et après, si ça va leur parler à cross, bah, ça leur parlera. Mais je trouve que c'était une excellente ouverture pour la suite. Là, le design aussi du costume de Spider-Man est simple et efficace. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient rajouté une ligne par-dessus pour les différencier des costumes de base. Enfin, de base des films en fait. Même le travail des shapes, des formes et tout, couleurs. Non, c'est magnifique. Franchement, même les petits détails. Non, franchement, niveau détail aussi, enfin, détail, design, bah, comme je disais, forme, couleur, c'est incroyable. Pareil. Nouvelle version d'Octopus. Hard. Quand elle s'est transformée en Octo, j'ai trop pété mon câble. Parce que son design est super stylé. Genre, il y a un truc un peu futuriste. Et grave moderne aussi avec les bulles. Pareil, le design de Green aussi, j'aime beaucoup. Et même, justement, ça, je voulais en parler. La gestion des personnages aussi est super bien gérée. Chaque perso a un peu son. Ça a pas un peu, a vraiment son style à la fois d'animation et de manière de se mouvoir à l'écran. Que ce soit pour se poser, pour réagir et tout. Quand je vous dis ça m'a fait mal au crâne, c'est incroyable. Ça m'a bouleversé vraiment. Genre Gwen par exemple, elle est tout le temps sur la pointe de ses pieds parce qu'elle faisait de la danse classique. Et même à chaque fois qu'elle tombe, limite, il n'y a pas tant de bruit que ça. Ça veut dire qu'elle se réceptionne bien en plus sur chacune de ses chutes. Comme je disais, après les croquis, bah pareil. Ça montre bien sa personnalité et tout. Tout est bien mis en avant. Là, pareil, Spider Cochon aussi. Il a grave son truc cartoonesque et tout. Là, il fait sortir des trucs de sa poche alors qu'il a pas de poche. Enfin, c'est trop hard. C'est trop hard. Même les designs de base, non, ils ont vraiment fait du bon boulot. Pareil avec Penny Parker et son robot. Et c'est trop stylé après dans le. Je vais pas parler de Cross. Je vais pas parler de Cross. Son robot trop stylé. Après pareil, sa manière de se mouvoir. Le fait qu'elle ait des gros yeux en mode manga. Même le design du robot hardcore. Genre j'aurais jamais pensé à ça. L'an dernier, quand j'avais commencé à faire mon perso Spider-Man, justement, je voulais que ce soit un mecha. Et c'était. L'influence, elle venait de là en fait. De là et d'Anakin Skywalker aussi, parce qu'il a un bras en robot. Au final, j'ai abandonné. Enfin, j'ai abandonné l'histoire de robot, sinon je vais toujours dessiner mon Spider-Man. C'est en cours. Là, pareil, sa palette d'expression aussi.
Spider-Man noir aussi, bah lui, le fait qu'il soit tout le temps noir et blanc, pareil. Il a ce truc de film noir. Même au niveau de l'humour, c'est hard aussi. Enfin, c'est logique, après c'est un Spider-Man. Ouais, ils ont fait vraiment du bon boulot. Du très très bon boulot. On va s'arrêter sur un truc. Ouais, non, je pense qu'on va s'arrêter comme ça, hein. Voilà. En tout cas, le film est incroyable. Euh, je le recommande. Genre, ça pousse les limites de l'animation. Into d'abord et après Across, dans la continuité. Et celui-là, je le trouve un peu plus léger, mais c'est super bien écrit. J'adore aussi. Pas parce que j'aime Across que j'aime pas Into aussi. Et voilà. On va s'arrêter là. Euh, je me suis beaucoup limité au niveau de parler. Enfin, la vidéo est déjà longue, mais je parlerai plus un peu de Across parce que là, j'ai envie d'un peu plus me concentrer sur celui-là. Sur Into. Une très bonne introduction à Miles, au personnage de Miles, qui est super bien écrit aussi. J'aime beaucoup son évolution dans l'histoire. Il n'avait pas beaucoup confiance en ses capacités. Enfin, c'est pas qu'il avait pas confiance en ses capacités, c'est que il voyait plus les Spider-Man comme. Enfin, il avait du mal à accepter le fait que ce soit un autre Spider-Man en fait. Il y a un peu ce truc de recherche personnelle et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça fait réfléchir. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour Spider-Man Into the Spider-Verse. Du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter, à suivre ma page YouTube et à partager la vidéo si ça vous a parlé, si ça peut parler à d'autres personnes. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera tout pour moi. Bisous, à la prochaine.